Moins et bienvenue au plus beau problème de tous les temps. Ici, nous avons à nouveau un problème issu d'une véritable partie, jouée par Borisenko et Nakinouskaya. Et tu joues les blancs. C'est à toi de jouer et tu peux gagner la partie. Plus précisément, tu peux gagner la partie avec un mat en 4 coups. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver la solution par toi-même. Tu as eu la chance de mettre la vidéo en pause et avant que nous ne passions à la solution, il s'agit maintenant de mettre le roi sous pression, pour ainsi dire. Et ce pion, qui est ici marqué en bleu, est vraiment, vraiment bien protégé. C'est pourquoi là, nous n'allons pas vraiment pouvoir percer. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que le pion devant le roi n'est pas du tout bien défendu. Et cela nous amène justement à la solution. Le pion est défendu uniquement par le roi. Et là, nous pouvons justement neutraliser la défense si nous trouvons un coup comme G6. Et ce qui est logique au premier abord, c'est que nous menaçons ici un mat. Et si les noirs ne font rien ici, alors nous gagnons effectivement la partie. Mais après H6, nous permettons aux noirs de fermer la position. Et les noirs peuvent se consolider. Et oui, il se pourrait que... Au moins, ils vont pas s'effondrer tout de suite ici, même si les blancs restent un peu mieux. C'est bien plus concret. Et plus concret signifie que nous n'avons même pas besoin du coup G6, mais que nous prenons directement avec la dame en H7. Nous sacrifions notre dame et comme déjà dit, seul le roi protège le pion. Donc roi prend H7, c'est le seul coup possible ici. Et comment cela continue-t-il maintenant? Maintenant, nous pouvons poursuivre l'attaque avec G6. Le roi n'a pas beaucoup de possibilités. Et pour être précis, il n'en a qu'une seule. Car la case H6 est encore contrôlée par le fou, le roi doit donc revenir en H8. Et oui, comment cela continue-t-il maintenant? Si on joue quelque chose comme H5, ce qui est très, oui, je dirais logique, cela ressemble encore à avancer le pion pour ouvrir la prochaine colonne. Non, là on est juste un peu trop lent. Les noirs peuvent faire beaucoup de choses pour se défendre ici. Même un coup anodin comme cavalier D7 fonctionnerait, car sur H6, on a toujours G prend H6, et on pourrait penser que tour prend H6 devrait maintenant sauver la position, mais les noirs peuvent simplement rendre la dame ici. Et oui, si on se place ici simplement avec cavalier G7, ouais, on peut compter un peu les pièces. Les blancs ont ici une tour, à fou, et les noirs ont ici une tour et 2 cavaliers. Donc, de ce point de vue, une tour de plus. Et en effet, les pions, 3, 6 contre 5. Malgré tout, les noirs ont ici un avantage matériel. Et même un coup comme tour H ne représente pas une grande menace. Ici, avec les noirs, on peut jouer tour B8. Au besoin, on a aussi une case de fuite ici. Mais continuer à jouer ici n'apporte pas grand-chose non plus. On peut alors prendre le fou, et en fait, on est tout simplement mieux avec les noirs ici. C'est pourquoi on va revenir un peu en arrière, à cette position-ci. Nous pouvons jouer un meilleur coup que H5. Le trouves-tu? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Tu as eu l'occasion de mettre la vidéo sur pause et de chercher. Après avoir sacrifié notre dame, il est maintenant temps de jouer tour G5. Ici, nous menaçons quelque chose d'assez vicieux. Tour H5 et échec et mat. Et les noirs doivent absolument empêcher cela ici. Et c'est ce qu'il fait, du moins pour l'instant, en prenant ici en F. Il joue G5. Mais comment continuer? Ouais, tu l'as peut-être déjà vu maintenant. Nous ne reprenons pas avec le fou. Bien sûr, nous reprenons avec le pion. Et ensuite, nous avons ceci, ici. Échec, mat, ce qui était inévitable. C'était l'exercice du jour. As-tu trouvé le mat en 4? N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Et il y a toujours 10 € de réduction sur tous les produits de chartrou.de, y compris cet échiquier que tu vois ici en arrière-plan. Va jeter un œil si tu veux. Le lien est dans la description de la vidéo. Je t'ai aussi mis un autre lien vers une vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus. Elle se trouve de ce côté. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.